Yo l'équipe, donc aujourd'hui le concept c'est on va comparer les performances d'un DJI Mavic Air 2 et celles d'un drone FPV. Donc pour ça, j'ai ramené mon gars Benjamin avec son buggy des ténèbres, Melvin avec sa trottinette qui va à 130 km/h mais malheureusement il pleut donc on peut pas la sortir. Et finalement, mon gars Marc avec son DJI Mavic Air 2. Après il y a Mike et moi avec nos drones FPV. Donc ils vont rouler, on va filmer et on va voir ce que ça donne. C'est parti, let's go. Petit truc. Attends avant de couper. C'est le dernier jour avant le confinement, donc je sais il fait moche, mais on n'a pas le choix, c'est aujourd'hui ou jamais. Donc on shoot seulement dans la boue, dans les ténèbres, mais ça va faire un truc gang. Donc là je balance les images directes et je vais les commenter en même temps. On va commencer par le Mavic, puis on va aller sur le drone FPV, puis on va alterner entre les deux. De temps en temps il y a des images filmées au sol, au GH5. Le buggy commence à faire des drifts, on est ambiancé comme jamais. Marc fait décoller son Mavic. Et tout de suite, les plans sont propres. Le Mavic Air 2 peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Ça permet d'avoir une très belle qualité d'image et de faire des ralentis. Il est très simple à prendre en main, on peut faire de beaux plans avec peu de pratique. La caméra est sur une nacelle orientable qu'on peut diriger depuis la télécommande. Ça permet notamment de faire des top shots, des panoramas. C'est utile. Il a une portée de 10 km et on peut voler jusqu'à 34 minutes avec une batterie. Maintenant on va jeter un œil sur les plans qu'on a shootés au drone FPV. C'est parti. On sent direct une différence de comportement. Le drone est très rapide, agile, réactif. On a une sensation de vol plus organique. La raison c'est qu'il n'y a aucune stabilisation, le vol est 100% manuel. Ça nous permet de faire des loopings, des vrilles, des plongeons, de s'approcher très près des objets, de passer dans des petits orifices. Bref, on peut faire tout et n'importe quoi. La contrepartie, c'est que si on lâche les commandes ne serait-ce qu'une seconde, le drone tombe direct. Il n'y a aucune aide au pilotage. Repassons sur les images du Mavic Air 2. Les images sont stables, douces, c'est propre. Sur le Mavic, il y a des modes de vol intelligents, dont notamment le Active Track, qui permet de suivre un objet en mouvement automatiquement. Ça nous a d'ailleurs bien aidé pour filmer le buggy. Il suffisait que Marc sélectionne le buggy sur l'écran de son iPhone, et le drone se chargeait de le suivre et de le garder au centre du plan. Impressionnant. Niveau sécurité, c'est bien fait, il y a des capteurs anti-collision sur 3 axes, donc si le drone s'approche trop d'un obstacle, il va ralentir et finalement s'arrêter. Et si on perd le signal, le drone revient par lui-même au point où il a décollé. Retournons voir nos drones FPV. Le drone FPV que je pilote aujourd'hui, c'est un drone que j'ai construit moi-même. Il peut aller à 140-150 km/h facile, c'est hyper fun à piloter. Du moment où on décolle jusqu'au moment où on atterrit, on est coupé du monde. Pour le piloter, on utilise une radiocommande et des lunettes FPV. Ça ressemble un peu à des lunettes VR, il y a des écrans à l'intérieur et ça nous permet de voir ce que le drone voit en temps réel. Donc il y a une petite caméra à l'avant du drone qu'on utilise uniquement pour le pilotage. Et en plus de cette caméra, on ajoute une GoPro qui nous permet de filmer en 4K en 60 images par seconde et qui permet d'avoir un très bon rendu. Ah mais d'ailleurs, faut que je vous montre une dinguerie. Donc j'étais en train de suivre le buggy au ras du sol et il y a un morceau de boue qui est parti se coller pile poil sur la caméra FPV. Aveuglé, je pouvais plus rien faire. Donc voilà, c'est pas brillant. Résultat, un moteur cramé. Gates, pile poil le petit morceau ici. Ah, je peux plus rien voir. Ah la poisse. T'as vu ça? Et d'ailleurs, j'ai une deuxième dinguerie, mais cette fois-ci, elle vient du Mavic. Il recule à toute patate pour filmer le buggy de face, donc il active le mode sport. C'est un mode qui permet d'aller jusqu'à 68,1 km/h, je crois. Ils sont très précis chez DJI. Mais la contrepartie, c'est que ça désactive les capteurs. Les capteurs sont désactivés, et à un moment, la patate. Donc là j'étais en marche arrière et j'ai pas vu qu'il y avait le mur derrière, c'était un fondant en train de suivre les drones et bam. Bon, l'avantage c'est que j'avais l'assurance, ça va pas me coûter très cher. Bon là ça commence à partir dans tous les sens. Il se met à pleuvoir, on est plein de boue. Donc on atterrit en vitesse les drones FPV après seulement 3 batteries. On range des affaires et on prend le chemin du retour. Yo, on est de retour à l'appart et on va maintenant se pencher sur les points positifs et les points négatifs des deux drones qu'on a pu tester hier.
Donc on va commencer par le Mavic. Déjà le premier point que j'ai trouvé super, c'est les 34 minutes de temps de vol. 34 minutes par batterie, c'est tout bonnement énorme pour un drone, je sais pas si vous vous en rendez compte, il y a encore quelques années, DJI proposait au maximum 15 voire 19 minutes de temps de vol par batterie. En quelques années, ils ont réussi à doubler le temps de vol sur leur modèle phare, et je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, la deuxième chose que je trouve vraiment cool sur le Mavic Air 2, c'est la nacelle orientable qui permet de faire toutes sortes de plans, dont notamment les top shots, et ça c'est un plan que j'affectionne particulièrement et que j'ai pas l'habitude de pouvoir faire car sur les drones FPV, la caméra est fixe. Donc le fait d'avoir pu faire ça hier, c'était un peu une bouffée d'air frais et j'ai kiffé tout simplement. C'est une valeur très intéressante et que beaucoup de personnes négligent. Le troisième point positif, c'est les modes de tracking intelligents qu'on a utilisés pour suivre le buggy, et c'était tellement aisé et tellement pratique que bon, ça m'a convaincu. Voilà. Et finalement, le faible encombrement. Je vous ai mis côte à côte mon sac de drone FPV et le sac du DJI Mavic Air 2. Et dans les deux, il y a tous les accessoires nécessaires au fonctionnement du drone. Je vous laisse regarder les images, je ne commente même pas, je pense qu'il n'y a pas besoin. Ouais, effectivement. Voilà. Bon, maintenant pour ce qui est du drone FPV. Le premier point positif, c'est la maniabilité. C'est incroyable. Tu pilotes un truc extraterrestre. Quand tu veux l'envoyer quelque part, où que ce soit, tu peux l'envoyer et ça passe. Tu es vraiment connecté au machin que tu pilotes. Ceux qui savent, ceux qui ne savent pas encore le découvriront peut-être un jour, c'est phénoménal. Voilà. Le deuxième point positif, c'est la vitesse. 140 km/h, mine de rien, ça fait quand même une très grosse différence avec les 68,1 km/h du Mavic. Ça te permet de rattraper très vite des objets en mouvement, ça te permet aussi de te sortir de situations périlleuses en un coup de gaz, ça te laisse une marche confortable et en plus c'est très fun de savoir que tu as ça sous le capot. Troisième chose, le fait qu'on construise les drones soi-même. Déjà, tout simplement, tu peux dire adieu au SAV parce que si tu construis toi-même, tu sais réparer toi-même. Moi, comme vous savez, là aujourd'hui j'ai brûlé un moteur, je suis rentré chez moi, j'ai mis 3 coups de fer à souder et le lendemain j'étais au parc en train de training à nouveau comme je fais tous les jours. La veille, il ne volait plus du tout. Dernier point, l'expérience globale. Donc en gros, quand on pilote un drone FPV, comme vous le savez, on met des lunettes sur les yeux. Ça s'appelle du vol en immersion et c'est une expérience qui est très intense. C'est prenant, ça t'attrape aux tripes et ça ne te lâche pas. Tu peux des fois avoir les jambes qui tremblent tellement t'es dedans, tu vis quelque chose. Et les émotions, le ressenti et même l'adrénaline que ça génère, c'est quelque chose que tu n'as pas quand tu es en train de piloter un Mavic sur un petit écran par exemple. Donc ça fait déjà une grosse différence. Et l'autre aspect, c'est aussi le côté évolution. Parce qu'en drone FPV, à chaque session, tu sens ta progression. Il peut y avoir des jours sans comme des jours avec, mais à la fin de la journée, tu regardes à 2 mois d'intervalle ton pilotage et tu vois vraiment une énorme différence. Et moi, ça me rappelle le sport, parce qu'il y a ce côté dépassement de soi, accomplissement, objectif, voilà, on les atteint, on les dépasse, on est fiers de nous, endorphine, tout ce que vous voulez, enfin bon bref. Quand tu rentres de session, t'es lessivé comme si t'étais parti faire un entraînement, quoi. Et ça, je pense que ça séduit toutes les personnes qui ont fait un peu de sport. Et je pense que c'est aussi une des raisons pourquoi je suis autant attaché à cette pratique. Voilà. Maintenant, on va parler des points négatifs, parce qu'il y en a. Le point négatif pour moi du drone FPV, le plus gros, c'est le temps de vol. On a entre 3 et 6 minutes de temps de vol par batterie, qui est face aux 34 000 minutes du Mavic, est totalement dérisoire. De l'autre côté, moi, ce qui m'embête avec le Mavic, c'est le fait qu'on doit passer par une application et qu'on ait besoin d'un GPS pour décoller. Donc en gros, l'application, elle nous géolocalise et elle nous donne ou non l'autorisation de décoller en fonction de là où on est. Donc déjà, on est tout le temps traqué, et en plus de ça, des fois, ça nous fait perdre des précieuses minutes en tournage à faire de la paperasse, et même si ça peut empêcher que certains huluberlus fassent n'importe quoi, ça peut aussi simplement te coûter du temps que tu aurais pu utiliser autrement. Voilà. Conclusion. Pour moi, c'est deux machines qui sont super, mais qui sont destinées à des utilisations bien différentes. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mavic, si vous êtes par exemple à un mariage, comme on l'a dit, c'est une machine qui est silencieuse, qui est fiable, qui est compacte. Donc par exemple, vous pouvez décoller, filmer l'arrivée des mariés, laisser le drone 20 minutes, 30 minutes en l'air, le temps d'avoir le plan parfait, et les faire atterrir. Personne ne saura jamais que vous avez fait décoller un drone. Si vous arrivez à un mariage avec un drone racer 5 pouces, ça va pas être la même histoire. Je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront un peu énervés contre vous, et je peux les comprendre, parce que ça va complètement détourner l'attention des mariés et l'amener vers vous. Parce que ça fait du bruit, parce que voilà, c'est impressionnant, etc. Donc c'est pas l'utilisation idéale pour ce type de drone. Maintenant, pareil, le Mavic, si vous voulez faire des vidéos de vacances, vous le sortez du fond de votre sac quand vous arrivez sur les lieux, vous le faites décoller, vous pourrez avoir des jolis plans où le drone tourne autour de vous, s'éloigne, etc. Et en un rien de temps, vous aurez tous les plans dont vous avez besoin, vous pourrez rentrer chez vous et la mission sera accomplie.
Finalement, si vous êtes dans une utilisation pro mais style court-métrage, bah, vous pouvez faire des superbes establishing shots. Les establishing shots, c'est des plans qui permettent d'introduire une action. Donc mettons que vous voulez faire un dialogue entre deux personnes dans une cabane dans les bois, pourquoi pas. Et bah avec le Mavic, vous pouvez commencer par faire un establishing shot, donc un plan large des bois au milieu duquel on aperçoit la cabane, donc vous avancez tout droit, tout doucement, et après quand vous commencez à monter votre dialogue, les gens savent déjà où est-ce que la scène se passe. Et ça permet de donner une dimension supplémentaire à ce que vous faites. Donc pour moi, le Mavic, c'est un drone super pour montrer des choses. Mais ce qui m'intéresse avec le drone FPV, c'est que ça permet de montrer des choses différemment. Par exemple, si on est toujours dans ce bois avec cette cabane, bah, au lieu de faire simplement un plan large, vous allez pouvoir commencer par ça. Et si l'envie vous en prend, bah, vous allez plonger comme ça, passer entre les arbres, tourner autour de la cabane, et donner encore un aspect totalement inédit à l'image que vous faites. Personne n'aura jamais vu ce plan-là, et les spectateurs, quand ils vont regarder, ils vont remettre en arrière simplement pour revoir le plan. Parce que c'est quelque chose de nouveau, d'inédit, et c'est ça qui est bien aussi. Pareil pour le drone FPV, bah, si jamais vous voulez filmer une scène d'action, une scène par exemple où il y a une voiture qui roule ou quoi, vous arrivez avec un drone FPV, ça change tout. Parce que au-delà du fait que déjà la voiture roule vite, le drone FPV va vous permettre d'accentuer cette impression de vitesse et de faire ressentir quelque chose de plus intense au spectateur. La possibilité de juste de s'approcher autant du sujet, de tourner autour, de passer au-dessus, de se mettre la tête en bas, c'est des choses qui sont aujourd'hui totalement révolutionnaires parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire ça jusqu'à maintenant. Et c'est super efficace en vidéo, ça vous permet vraiment de vous démarquer de ce que les autres personnes font. Parce que c'est une compétence qui est à part, et quand ça apparaît dans une vidéo, d'un coup on se dit « Ah ouais, il y a ça aussi. Ah ouais, quand même !» Et donc, pour moi, si on veut regarder vers l'avant, il faut regarder vers le FPV, parce que c'est là où il y a des nouvelles choses qui se créent. Aujourd'hui, avec le Mavic, on a déjà fait quasiment tout ce qu'on pouvait faire, et je suis désolé, mais c'est vrai, parce que c'est des drones qui sont assez linéaires dans leur approche. Tu peux avancer, tu peux te décaler sur la gauche, sur la droite, tu peux tourner, tu peux bouger un peu la nacelle de la caméra, mais à la fin de la journée, c'est un nombre de combinaisons qui est limité. Avec les drones FPV, bah, on est totalement illimité parce que c'est des drones manuels. Donc aujourd'hui, si j'ai un plan style corporate ou un plan style mariage, je vais me diriger vers le Mavic parce que ça me permettra de faire le travail simplement, efficacement et discrètement. Mais si j'ai un plan qui nécessite ne serait-ce qu'une once de créativité, je vais me diriger tout de suite vers le drone FPV. Parce que si j'ai la liberté de faire ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai en tête, ça va tout de suite faire la différence et le drone FPV sera l'outil qui me permettra de créer les images qui vont faire que la vidéo se démarque de tout ce qui se fait actuellement. Voilà. Donc c'est pour ça que mon choix aujourd'hui se porte sur le drone FPV, dans la majorité des cas. Et un petit truc quand même, si vous avez la possibilité de mixer les deux types de plans, ben, votre vidéo n'en sera qu'enrichie. Donc si vous avez les deux, amusez-vous avec les deux, essayez de combiner ça et ça peut très bien marcher aussi. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous si c'est le cas. Et abonnez-vous aussi aux personnes qui nous ont aidés à faire cette vidéo aujourd'hui. Gros big up à eux. Melvin, ml.vin. On fait beaucoup de vidéos, de contenu par rapport à la danse, par rapport à Rion aussi également. On n'en parle pas trop parce que vous allez voir. Trop parler peut tuer. C'est ça, ça arrive fort. Benji, tiré-du-bas, MK5 GTI, quad, SSV, voiture, tout ça. MARK, tiré-du-bas, HRD, donc photo, vidéo, sport, un peu de drone maintenant. Voilà. Il y a Laurie aussi derrière la caméra, vous l'avez pas vu. Elle fait de la photo en vrai. Derrière la caméra, Elsen. Eli Hensen. Allez check les Insta de toutes les personnes qui ont participé parce qu'ils ont assuré de ouf. Et j'espère qu'on se revoit très bientôt, ici même, gang gang.